Votre soda empoisonne votre famille en ce moment et les multinationales qui le fabriquent le savent parfaitement. Cette canette que vous ouvrez au déjeuner contient 9 morceaux de sucre qui attaquent votre foie, submergent votre pancréas et déclenchent diabète de type 2, stéatose hépatique et inflammation chronique. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler exactement quelles 6 marques vous devez éviter, ce qu'elles contiennent réellement et ce que vous devriez boire à la place. À la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais le rayon boisson de la même manière. Laissez-moi vous expliquer l'ampleur du problème. L'Organisation mondiale de la santé recommande un maximum de 25 grammes de sucre ajouté par jour, soit 6 morceaux. Une seule canette de Coca-Cola, Fanta, Orangina ou Pepsi dépasse ce seuil. Voici ce qui est inadmissible. Au Royaume-Uni, la taxe sur le sucre de 2018 a forcé Fanta à reformuler à 4,6 grammes pour 100 ml. En France, la même Fanta en contient 9,3, le double. Même marque, même logo, formule différente. Vous payez 1,50 € pour 33 centilitres d'eau sucrée dont les ingrédients coûtent 3 centimes. L'industrie parie que vous ne lirez jamais l'étiquette, que vous ferez confiance au mot naturel sur l'emballage. 6 marques, 6 bombes de sucre, du moins pire au pire. Numéro 6. Schweppes Indian Tonic, le sophistiqué qui vous trompe. Schweppes domine les rayons apéritifs depuis des décennies. Le design noir et doré, les codes du luxe, la quinine qui évoque les colonies britanniques. Vous pensez boire une boisson d'adulte, amère et raffinée, bien loin des sodas sucrés. Sauf que Schweppes Indian Tonic contient 7,8 grammes de sucre pour 100 ml. Cela représente 6 morceaux et demi par canette, quasiment autant qu'un Coca-Cola. Oui, vous avez bien lu. Votre tonique soi-disant amer dissimule autant de sucre qu'un soda classique. L'acide citrique E330 attaque votre émail dentaire à chaque gorgée. Et quand vous ajoutez du gin ou de la vodka, votre foie encaisse le fructose et l'alcool simultanément, ce qui accélère la stéatose hépatique. Au Royaume-Uni, la formule a été allégée après la taxe sucre. En France, rien n'a changé. Vous payez 1,80 € la canette, souvent 3 € au bar, pour de l'eau sucrée aromatisée fabriquée par Suntory, un groupe japonais qui possède aussi Orangina et Oasis. Retenez bien ce nom, il va revenir. Un apéritif raffiné ou une bombe de sucre déguisée en sophistication. Et voici le comble, numéro 5, Fanta Orange. La recette qui change selon votre pays. Vous connaissez Fanta. Orange vif, goût familier, les enfants adorent. Regardez de plus près. Cette canette contient 9,3 grammes de sucre pour 100 ml, soit 31 grammes par canette, presque 8 morceaux. Mais surtout, elle renferme du E445, des esters glycériques de résine de bois, de la résine d'arbre dans votre boisson, du E160E, un colorant synthétique, du E414, de la gomme arabique, et seulement 5% de jus d'orange. La boîte crie orange avec des fruits éclatants. 5% de jus. Voici ce qui est scandaleux. Coca-Cola, propriétaire de Fanta, a reformulé la recette anglaise après la taxe sucre britannique. La Fanta anglaise contient 2 fois moins de sucre que la française. Même entreprise, même marque, même logo. Ils savent faire moins sucré. Ils choisissent de ne pas le faire en France. Le pack de 6 canettes coûte 4 € chez Leclerc. 4 € pour de l'eau colorée à la résine de bois. The Coca-Cola Company, 45 milliards de dollars de chiffre d'affaires, possède aussi Sprite, Minute Maid et Powerade. Si Coca-Cola réduit le sucre de moitié en Angleterre, pourquoi vous en donne-t-il le double en France? Attendez, ça empire. Numéro 4, Orangina. L'icône française devenue japonaise. Vos parents secouaient déjà la bouteille ronde. Inventée en Algérie en 1936, Orangina incarne la nostalgie française. La pulpe visible, les oranges méditerranéennes sur l'étiquette, le geste rituel. Tout respire le naturel. Pensez à ça. La pulpe est un leurre. Sa quantité n'est même pas précisée sur l'étiquette et n'apporte rien nutritionnellement. Le jus provient de concentré, environ 12%, chauffé et dénaturé. Le reste, c'est de l'eau, du sucre et des additifs comme le E444, l'isobutyrate d'acétate de saccharose, un stabilisant chimique qu'on ne trouve dans aucun fruit. Résultat,
8,5 g de sucre pour 100 ml, soit 7 morceaux par canette. Un pic glycémique identique au Coca-Cola. Des parents donnent Orangina à leurs enfants en pensant leur offrir du fruit. En Allemagne, l'obligation d'afficher clairement la mention « boisson sucrée » protège le consommateur. En France, la mention « boisson rafraîchissante aux fruits » suffit légalement. Depuis 2009, Orangina appartient à Suntory, un groupe japonais. La bouteille ronde est toujours là, le contenu n'a plus rien d'artisanal. Sur le devant, des oranges méditerranéennes, au dos, concentré, sucre, additif. Secouer la bouteille ne change pas ce qu'il y a dedans. Récapitulons, Schweppes, Fanta, Orangina. 3 marques, 3 canettes, et chacune dépasse à elle seule la dose quotidienne de sucre recommandée par l'OMS. Toutes vendent de l'eau sucrée chimique à prix premium. Les 3 suivantes sont les plus consommées en France et les plus dangereuses. Maintenant, les 3 pires. Si ces informations vous choquent, abonnez-vous, parce que je continue d'exposer ces marques chaque semaine. Numéro 3, Pepsi. Le challenger qui copie tout, surtout le sucre. Pepsi, le rival éternel de Coca-Cola. Goût différent, positionnement différent, marketing sportif. Même poison. Pepsi contient 10,6 g de sucre pour 100 ml, soit 35 g par canette. 8 morceaux et demi. Voici ce qui me dérange vraiment avec Pepsi. Le colorant caramel E150D contient du 4-méthylimidazole, le 4-MeI. L'État de Californie classe cette substance comme cancérogène et exige une étiquette d'avertissement sur chaque canette vendue sur son territoire. En France, pas même une information au consommateur. L'acide phosphorique E338 compromet la fixation du calcium et accélère la déminéralisation osseuse, un risque critique après 65 ans. Quant à Pepsi Max, la version zéro sucre, elle combine aspartame E951 et acésulfame K E950, 2 édulcorants classés possiblement cancérogènes par le Centre international de recherche sur le cancer en 2023. Le logo bleu domine l'étiquette. La liste d'ingrédients se cache au dos, en blanc sur bleu, quasiment illisible. PepsiCo, 91 milliards de dollars de chiffre d'affaires, possède aussi Lay's, Doritos et Lipton Ice Tea. Zéro sucre ne signifie pas zéro danger. Quand la Californie exige un avertissement cancer que la France ignore, qui protège votre santé? Les raccourcis ne s'arrêtent pas là. Numéro 2, Coca-Cola Original. L'empire qui dicte les règles. Coca-Cola. Pas besoin de présentation. 130 ans d'existence, la Coupe du Monde, Noël. Soyons clairs sur ce qu'elle vend. Une canette contient 10,6 g de sucre pour 100 ml, soit 35 g au total. 9 morceaux. La dose journalière de l'OMS dépassée en une seule canette. Le pH de cette boisson est de 2,5, suffisamment corrosif pour dissoudre l'émail dentaire. L'acide phosphorique E338 provoque des calculs rénaux et accélère l'ostéoporose. Le colorant E150D contient le même 4-MeI cancérogène que Pepsi. La caféine crée une dépendance subtile mais mesurable. Selon une étude du British Medical Journal en 2019, 100 ml supplémentaires de soda sucré par jour augmentent le risque de cancer de 18%. Le Mexique, le Royaume-Uni et la Norvège ont instauré des taxes sur les sodas. La consommation a baissé. La France a tenté en 2012, mais le lobbying a dilué la taxe. Coca-Cola a même créé l'ILSI, un organisme présenté comme scientifique, pour financer des études niant le lien entre sucre et obésité. La boîte rouge promet le bonheur. À l'intérieur, 9 morceaux de sucre et de l'acide. Coût de fabrication, 3 centimes. Vous payez 1,50 €. Quand Coca-Cola finance la science et écrit les lois, est-ce encore un choix libre? Mais le pire reste à venir. Et celui-ci cible vos enfants. Numéro 1, Oasis. Le poison déguisé en fruit pour vos enfants. Oasis. Les personnages fruits rigolos, le goût tropical, les couleurs vives au rayon goûter. Derrière le marketing se cache la plus grande trahison de ce classement. Oasis cible directement les enfants avec des dessins animés, des jeux en ligne et une présence massive sur les réseaux sociaux. La réalité, 9,1 g de sucre pour 100 ml.
7 morceaux et demi par canette. Seulement 10% de jus, du concentré chauffé et dénaturé. Le reste, eau, sucre, conservateur E202, stabilisant E445, arômes artificiels. Le slogan « Bifruit » masque une composition chimique que les parents ne soupçonnent pas. L'obésité infantile en France a triplé depuis 1980. Une étude de l'INSERM démontre que la consommation régulière de soda pendant l'enfance double le risque de diabète de type 2 à l'âge adulte. Voici la partie vraiment sournoise. Au Chili, la loi de 2016 interdit les personnages de dessins animés sur les aliments sucrés. Au Royaume-Uni, la publicité de soda ciblant les enfants est restreinte. En France, rien. Oasis appartient à Suntory, le même groupe japonais que Schweppes et Orangina. 3 marques de ce classement, un seul propriétaire à Tokyo. La canette coûte 1 €, accessible, amusant et vendu aux familles modestes. Quand une multinationale japonaise utilise des dessins animés pour vendre de l'eau sucrée à vos enfants, qui protège nos enfants? Votre frigo est peut-être plein de ces marques. Respirez. Il existe de vraies alternatives. La règle est simple. Si la liste d'ingrédients dépasse 3 lignes, reposez la bouteille. Première option, de l'eau gazeuse avec un jus de citron frais pressé. 30 centimes le verre, 0 additif. Vous la trouvez au rayon eau de n'importe quel supermarché. Deuxième option, une Perrier ou une San Pellegrino avec un trait de sirop artisanal, Monin ou Bigalet, disponible au rayon bio de Monoprix. Vous contrôlez la quantité de sucre vous-même. Troisième option, le kombucha français. Karma Kombucha, environ 3 € les 33 centilitres, contient des probiotiques et très peu de sucre. Rayon frais chez Carrefour. Quatrième option, faites votre propre soda. Une machine à gazéifier coûte 50 €. Vous gazéifiez de l'eau, vous ajoutez du sirop maison ou du jus frais. Coût, 10 centimes le verre contre 1,50 € la canette industrielle. Pour une famille de 4 personnes, cela représente 10 € d'économie par semaine, soit plus de 500 € par an. L'objectif n'est pas de ne plus jamais boire de soda. L'objectif est de savoir ce que vous buvez et de choisir des boissons qui désaltèrent sans détruire votre santé à petit feu. Ouvrez votre frigo ce soir. Si vous trouvez l'une de ces 6 marques, lisez l'étiquette. Vous verrez exactement ce que je viens de décrire. Dites-moi en commentaire combien de ces marques vous aviez chez vous. Cliquez sur j'aime si vous ne regarderez plus jamais une canette de la même façon. Envoyez cette vidéo à 3 parents que vous connaissez. Leurs enfants boivent peut-être Oasis en ce moment même. Abonnez-vous parce que chaque semaine, j'expose les marques qui mentent sur vos étiquettes et qui mettent votre santé en danger. Activez la cloche pour ne rien manquer. Dans 3 jours, je m'attaque aux céréales dites complètes qui contiennent plus de sucre que certains de ces sodas. Kellogg's, Nestlé, Jordans, tous exposés. Vous n'êtes pas prêts.